Faut-il en vouloir à quelqu'un qui ne vous a pas offert un cadeau d'anniversaire? C'est le thème du panel de discussion de ce vendredi. Et pour en parler, je suis entourée de Carlis Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, Nansirine Fatoumi. Bonjour, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Atifa, bonjour. Vous allez tous bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Alors, on parle de faut-il en vouloir à quelqu'un qui ne vous a pas offert un cadeau d'anniversaire? On dit souvent que les cadeaux sont comme des conseils et ils font plaisir, surtout à ceux qui les donnent. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Nansirine Fatoumi. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Je crois qu'autant que nous sommes ici, on aime tous les cadeaux. Il y en a qui n'aiment pas les cadeaux. En tout cas, moi, personnellement, j'aime les cadeaux. Que ce soit cadeau d'anniversaire, cadeau par surprise, moi, j'aime les cadeaux. Ok. Carles Kitome? Ben, j'aime bien les cadeaux. Vous aimez les cadeaux aussi? Oui. Même si je ne suis pas exigeant du tout, j'aime bien. D'accord. Aneldo? C'est pareil. Pareil. Qui n'aime pas les bonnes choses? Abdelkader Achiro, vous aimez les cadeaux? Oui. Oui. Quel type de cadeau? Des cadeaux. Ça dépend de celui qui donne. Ça dépend de celui qui donne. Est-ce que vous pouvez refuser des cadeaux de quelqu'un que vous n'aimez pas? Oui. Pourquoi? Parce que vous ne l'aimez pas, tout simplement. On n'a pas cette nature qui m'offre un cadeau. Il faut forcément un type d'amitié ou un genre de relation avant qu'on ne vous offre de cadeau. Oui, pour ma sécurité. Pour votre sécurité. Carles Kitome, que signifie pour vous un cadeau? Eh bien, un cadeau, c'est... Je disais que c'est un signe. Un signe, c'est beaucoup plus un message qu'autre chose. Parce que un cadeau, compte tenu des circonstances dans lesquelles le cadeau est offert, et la nature du cadeau, il faut toujours y voir le symbole et il faut essayer d'interpréter le message que cela revêt. Parce que on dit, hein, chez moi, celui qui t'a offert, je vais dire la dépouille d'une musaraigne, oui. Il ne te veut pas du bien. Il ne te veut pas du tout du bien. Et ça a toute une symbolique, je vais dire, sur le plan spirituel. Et donc, ce qu'on vous offre, ça dépend. J'entends dire qu'une femme ne peut pas offrir une banane à un homme qui n'est pas le sien. Donc, il faut connaître le sens des choses. Il paraît qu'il ne faut jamais offrir, je ne sais pas, un slip à sa copine ou à son ami. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et dans notre culture, il faut connaître un peu sa culture pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a des cadeaux que vous ne pouvez pas faire à votre belle-mère. Il y a des cadeaux que vous ne pouvez pas recevoir de votre belle-mère. Donc, un cadeau, il y a tellement de symbolisme autour qu'il faut faire attention. Et quand vous ne connaissez pas le message, un cadeau peut vous détruire. On peut vous donner un vrai avertissement à travers un cadeau, mais quand vous n'arrivez pas à décoder, vous allez peut-être subir ce qu'on veut vous aider à éviter. Donc, ce n'est pas la joie, l'enthousiasme, tout ça de recevoir un cadeau, mais les circonstances, la nature du cadeau et le message que porte ce qui a fait l'objet du cadeau sont importants. Il faut les prendre en compte pour savoir interpréter. Et jouir vraiment de ce qui vous est offert. Et savoir également répondre. Parce que c'est un message et on sait que dans la communication, tout message appelle une réaction. Donc, il faut savoir répondre également. Tout message appelle une réaction. Nansirine Fatoumi, quel genre de cadeau vous aimez? Quel genre de cadeau j'aime? Ça dépend de qui l'offre et dans quelles circonstances la personne offre le cadeau. Bon, pour parler de cadeau que moi j'aime quand on m'offre des pailles, des tissus wash, des paires de chaussures, des gommettes, n'en parlons pas. Mais est-ce que vous pouvez accepter des cadeaux de tout le monde? Non. Pourquoi? Comme l'a dit Carles Kitome tout à l'heure dans son intervention, un cadeau c'est un signe. Il faut savoir décoder le message qui s'y mettre. Donc je ne peux pas accepter un cadeau de quelqu'un que je vois une fois à l'an. Non, je ne peux pas accepter un cadeau. Même celui avec qui on n'est pas tu à toi, je ne peux pas accepter un cadeau venant de cette personne. Alors, Aneldo, quel genre de cadeau vous pouvez offrir par exemple à votre partenaire? Quelqu'un, c'est différent du partenaire. Oui, votre partenaire, par exemple.
À ma partenaire, je lui offre tout ce que je sais que ça peut lui faire plaisir. Carles Kitomi a cité tout à l'heure qu'il y a des types de cadeaux qu'on donne à des gens. On ne donne pas des cadeaux n'importe comment. Est-ce que vous êtes d'avis? Vous croyez à cela? À ce que, par exemple, on n'offre pas des sous-vêtements à sa petite amie, on n'offre pas peut-être une montre à son chéri, on n'offre peut-être pas des paires de chaussures à son ou sa partenaire? Oui, on vient forcément de quelque part, donc il y a des cultures. Ça n'interdit pas les cadeaux, mais ça nous demande de choisir plus ce qu'on veut donner. Et à telle personne, il faut donner ci ou ça. C'est tout simplement ça. Moi, je me souviens clairement de ce que la mémé d'un ami disait à l'ami et à moi. N'offrez pas des sandales à votre petite amie parce que quand vous allez le lui donner, elle va passer comme les sandales. Les sandales, on les change tout le temps. Donc, une personne avec qui vous voulez faire du sérieux, pas les sandales. Si c'est des chaussures que vous voulez lui donner, remettez-lui a priori l'argent pour qu'elle aille acheter cela. Mais pas, c'est pas à vous de lui donner. Maintenant, quand il s'agit de recevoir des cadeaux de ci ou de ça, moi je reçois des cadeaux de tout le monde. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Reçois tout. Mais c'est toi qui sais ce que tu en fais. Soit tu jettes cela à la poubelle, soit même tu regardes le contenu ou tu jettes directement cela à la poubelle. Elle dit, quand tu veux recevoir du cadeau de quelqu'un, la personne qui te donne, même ne pas recevoir, peut créer d'autres conflits. Ouais. Donc pour éviter tout amalgame et éviter tout conflit, toute chose, on te donne un cadeau, tu reçois. Mais est-ce que le cadeau doit entrer dans ta chambre? C'est à toi de décider de cela compte tenu de la personne qui te donne cela. Le cadeau peut finir à la poubelle dès que je fais doigt à la personne, comme le cadeau peut rentrer chez moi par considération à cette personne. Mais je pense qu'il faut forcément recevoir cela d'abord. Alors, avec Ali Achiro, on entend souvent des personnes dire tu me donnes, je te donne, tu m'offres quelque chose, je t'offre quelque chose. Est-ce que vous offrez un cadeau forcément à quelqu'un qui vous en a offert? Ça dépend de ce qui nous lie. C'est ça qui est fondamental. Si nous avons des relations cordiales, dans lesquelles plutôt nous avons une certaine passivité bienveillante, oui, je dois lui offrir un cadeau. C'est un devoir même de lui offrir un cadeau. Parce que les cadeaux sont des témoins, des présents en réalité. Les relations peuvent voler en éclats, mais les cadeaux resteront là un jour pour témoigner que oui, dans ma vie, il y a eu X, il y a eu Z. Et voilà ce que tel mari a me donné. Maintenant, ça dépend aussi de notre moralité. On peut se débarrasser de ces cadeaux une fois qu'on a vu que la cause de la rupture était une cause nocive et que la relation a été bâtie pendant longtemps sur un sable mouvant ou sur du mensonge, du faux en fait. En ce moment, on peut même décider, même après avoir rompu avec cette personne, de se débarrasser de ces cadeaux. Mais les cadeaux sont pour moi ce qui, comme le sel d'une relation, c'est ce qui agrémente la relation, ce qui lui donne toute une autre saveur. Parce que lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un par exemple et que vous lui offrez un cadeau le jour de son anniversaire ou peut-être le jour d'une fête symbolique, ça peut être le jour de sa soutenance, ça peut être le jour où il a eu une sortie de promotion, une promotion au boulot. Chaque fois qu'il verra cet objet-là, même si c'est une chemise, même si c'est une cravate, chaque fois qu'il verra cela, il s'en souviendra que ça là m'a été offert par tel. Même si c'est un ami qui vous a offert par exemple une veste, chaque fois que vous ouvrez votre armoire et que vous voyez ce costume-là dans votre garde-robe, vous vous souvenez que c'est de telle personne que ça vient. C'est pour ça que moi je dis par exemple que je n'accepte pas le cadeau de tout le monde parce que lorsque c'est quelqu'un avec qui j'ai pas de bonne relation, avec qui peut-être j'estime, qui m'a pas dans son cœur en toute honnêteté, je ne peux pas le voir dans ma garde-robe pour que chaque fois que je vois, je pense à lui. La dernière fois on a perdu le lundi dernier François Xavier. Dans ma chambre, j'ai un présent que je vois chaque fois qui me fait référence à lui. Donc c'est ça aussi les cadeaux, l'essence de leur message. Donc un cadeau c'est très important, c'est pas quelque chose à négliger. Il ne faut pas être exigeant sur la nature du cadeau, il faut juste regarder qui offre et à quel moment, c'est tout. Vous soulignez quand même quelque chose d'important, on remarque des personnes qui, à l'approche de leur anniversaire ou lorsqu'ils organisent une fête d'anniversaire, ils exigent que les invités leur offrent de cadeaux ou on voit même des personnes qui vont jusqu'à faire une liste de cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce que vous avez à dire, Carles Kitomi? Bon, liste de cadeaux d'anniversaire, bon, c'est pas encore vraiment dans les pratiques. Je sais que les gens ouvrent des listes de mariage.
C'est que pour le mariage, les gens ouvrent des listes de mariage qu'ils vont même parfois déposer dans les grandes surfaces et vous avez l'adresse et chaque invité passe là-bas et achète ce qui n'est pas encore offert au couple qui se marie. Et tout ça, je vais dire, ça ne nous ressemble pas. Vous avez vu la couleur de ma peau? Moi, je suis africain. C'est pas comme ça qu'on raisonne en Afrique. C'est parce que nous voulons tellement copier les autres que nous faisons comme les autres. Si on vous invite pour un mariage, normalement en Afrique, avant de venir, vous donnez une participation. Si vous êtes dans une société organisée, les gens qui font le mariage s'organisent, toutes les familles impliquées, les amis, tout le monde apporte quelque chose pour que la fête soit belle. Et au final, vous n'avez pas besoin d'apporter de grands cadeaux, juste des choses symboliques et on vous reconnaît votre place. Il y a des choses, les gens savent ce qu'il faut faire dans notre culture. Donc tout le reste c'est pour occidentaliser et l'Afrique. Et donc bon, ça se fait, mais pour moi je dis tout ça là, ils ont perdu la couleur de leur peau et ils ne savent pas. Et donc moi, allez mettre si vous voulez faire votre anniversaire, vous invitez des gens, vous voulez partager quelque chose avec eux et les gens peuvent accepter vous donner quelque chose en retour pour vous porter un message. Mais vous savez, en Europe, si vous allez à un mariage, vous ne pouvez pas aller les mains vides. Si on vous invite pour un anniversaire, vous ne pouvez pas aller les mains vides. Si on vous invite même à manger, au pire des cas, vous venez avec votre bouteille de vin. Donc l'autre sait qu'il offre le repas, vous offrez le vin. Ou bien il vous amène au resto, vous payez la moitié de ce que vous consommez. Donc ce n'est pas la même culture. Nous mélangeons les choses et nous ne comprenons pas toujours. Après, on se fait des procès. Il y a des gens qui ne savent pas offrir un cadeau. Il peut vous offrir des choses pour soutenir à des moments, mais vous faites votre anniversaire, vous l'invitez, il vient à quoi? Lui vient manger, il va s'empiffrer, il va boire, il va partir, il va prier pour vous. Et ça s'arrête là. Donc pour moi, je dis que c'est malsain de juger, de porter un jugement sur les gens qui ne vous font pas un cadeau pour votre anniversaire ou pour votre mariage. Si vous êtes africain, ils vous offrent beaucoup plus que ce symbole-là. Ce n'est pas de notre culture. Et moi, je suis quand même pour la restauration de nos vraies valeurs. Et si j'y pense, je crois que les cadeaux, on peut s'en passer. Les cadeaux, on peut s'en passer. Beau, hein. Alors, Nancérine Fatoumbi, il y en a qui estiment quand même que si je dois donner, si on doit donner de cadeaux d'anniversaire à quelqu'un, il faut que la personne aussi nous ait offert autrefois un cadeau d'anniversaire ou que la personne soit une personne gentille. Est-ce que vous pouvez donner de cadeaux à quelqu'un qui est radin? Quelqu'un qui est radin. Qui est avare? Non. Non. C'est sa nature. Pourquoi? Parce que déjà, je me mets en telle que, à mon tour, vous ne m'offrirez rien. Donc, c'est peine perdue. Je veux pour pas vous, c'est donnant-donnant. Oh, tu me fais de cadeaux, je te fais de moi, ça va quand même vous étonner. Moi, je suis très strict sur ça. Même si mon jour d'anniversaire, si tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire, il ne faut pas t'attendre à ce que je te souhaite joyeux anniversaire le jour de ton anniversaire. Moi, je suis comme ça. Donc, mais même après, en parlant la de cadeaux, c'est personne déjà peut trop dit. oublier. Non, il y a d'autres, ils font ça exprès. Ils savent très bien Exprès. que... Oui. Comment vous êtes dans leur cœur? Non, il y a... Mais je vais dire une chose. Il y a d'autres. Moi, je suis quelqu'un, Oui. moi, le jour de mon anniversaire, j'essaie, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais le jour de mon anniversaire, j'essaie de regarder au moins mes contacts, ceux qui m'ont posté, je fais capture d'écran. Parce que pour ceux qui m'entourent, la majorité d'entre eux, je fête mon anniversaire avant quelques-uns. Donc, je prends la peine de faire des captures d'écran. Donc, je regarde le jour de ton anniversaire. Si je ne vois pas ma photo sur ton snap, il ne faut pas t'attendre à ce que je te poste le jour de ton anniversaire ou venir dans ton inbox te souhaiter Vous avez déjà vécu une expérience? Oh, des expériences. Des expériences. Ouais. Ça se Beaucoup voit. Et vous avez- Ça, bon, ça, vous ça se savez- voit. Et je vous m'apprête savez- même à rendre le coup très prochainement. Vous savez, Ah bon? c'est capital, mais ça dépend, vous avez dit au début, pour la plupart, ça dépend de la personne. Abdelkader a dit, pour ma partenaire, un cadeau, c'est un devoir. Pour votre partenaire. Attendez. On va l'écouter. Tu ne m'offres pas ça, c'est qu'il y a problème. Parce que je ne manquerai jamais d'accomplir ce devoir, moi. Même quand il n'y a pas les moyens, je ferai toujours en sorte que ton anniversaire soit un jour spécial. Même si vous parlez de votre partenaire. Attendez, la belle preuve. Bon, même si on ne s'entend pas, le jour de ton anniversaire, je vais toujours rendre toujours agréable. Donc, le jour des anniversaires de vos ex, là, vous avez la liste et vous envoyez les Je cadeaux. n'ai pas parlé d'ex, j'ai parlé de ma Il a Ça, parlé c'est de la- sa D'accord, partenaire. non, je comprends. Donc, ça sera toujours ainsi. Mais pour un ami, pour mes collègues que vous êtes, je ne vous exige, j'aurai rien. Vous m'offrez, merci, c'est très gentil. Et je garde ça en tête et je me dis, lorsque j'aurai forcément les moyens, je vous ferai cela. Maintenant, est-ce que je donne un cadeau à quelqu'un parce que la personne m'a donné? Non, pas du tout. Je donne un cadeau à quelqu'un compte tenu de la manière dont cette personne m'a marqué. Si je me retrouve à des périodes données, cette personne m'a apporté un soutien donné,
et que le jour de son anniversaire, le soutien a été tellement grand que je me suis rappelé de cela. Si j'ai les moyens, je lui fais un cadeau. Le jour de mon anniversaire, si la personne ne m'en fait pas, tant mieux, ça ne me dit rien. Mais la seule personne à qui j'exige un cadeau, même pas à mes parents, c'est à ma partenaire, parce que c'est par exemple celle sur qui je dépense mon argent tous les jours, celle sur qui j'investis tous les jours, et je suis foncièrement un truc là. C'est un devoir, c'est comme si tu ne fais pas, c'est qu'il y a un problème. Faut t'attendre à ce que je ne remplisse pas les conditions à des moments, alors, les devoirs à des moments donnés. Abdelkader, est-ce que vous attendez des cadeaux de votre partenaire? Est-ce qu'il faut forcément... Est-ce que c'est parce que, je prends l'exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un et que, par exemple, vous avez un moment de froid. Est-ce qu'à ce moment T, si votre anniversaire tombe pendant cette période-là, vous refusez le cadeau que la personne vous donne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadeau, c'est un témoin, c'est un présent. Et cela dénote des relations que j'entretiens avec la personne qui doit m'offrir un cadeau. Ne soyons pas hypocrites dans la vie. Vous savez, à l'avènement de votre anniversaire, il y a des gens de qui vous attendez un message. Vous attendez un message. Dans la foultitude de messages d'anniversaire qui parviennent, il y a d'autres que vous lisez dans les moindres détails que vous prenez la peine de relire. Tout à l'heure, je vais rectifier quelque chose que Nasrine a dit tout à l'heure. On ne peut pas faire de réciprocité dans les souhaits d'anniversaire. Vous voyez un peu. Si mon patron, par exemple, ne me souhaite pas joyeux anniversaire, je ne peux pas lui en vouloir, mais j'ai le devoir, moi, de lui souhaiter joyeux anniversaire. Ce n'est pas non seulement une question de réciprocité, mais c'est une question de respect. Parce que notre société est basée sur des normes. Et ces normes-là ne sont pas que sociétales, mais elles sont liées par la hiérarchie. En dehors de cela, si j'ai un ami qui me dépasse en âge et en stature sociale, s'il ne fait pas de moi une réciprocité, je peux avoir mal, je l'accepte. Mais j'ai le devoir de lui souhaiter joyeux anniversaire. Ce n'est pas parce que je suis ami à Patrice Talon et que Patrice Talon, lui, ne m'a pas mis en statut le jour de mon anniversaire, que le jour de mon anniversaire, moi, je me dis, bon, je ne le mets pas en statut parce que nous ne sommes pas au même piédestal. Il ne faut pas occulter cela également parce qu'à des moments donnés, la familiarité nous donne des illusions. Et ces illusions nous emportent dans des océans où nous pensons que avec X ou Y au regard de la familiarité, nous devons avoir un feedback conséquent. Non. Ce qu'il faut quand même observer au jour de son anniversaire, c'est qui m'appelle, qui m'écrit, et lire entre les messages ce qui est. Parfois, ce qui est bizarre et étrange, vous voyez parfois de parfaits inconnus. Des personnes que vous ne portez peut-être en estime, vous envoyez des mots qui vous touchent profondément au cœur. Parce que lorsqu'un message d'anniversaire a été bien rédigé, lorsque vous le lisez, vous savez. Lorsque ça a été écrit de fait, vous le savez. Lorsque c'est un message qui est copié sur Internet, vous le savez également. Maintenant, pour revenir aux cadeaux qui sont offerts, la nature des cadeaux importe beaucoup. Nous avons coutume, mardi dernier plutôt, à la mosquée de Zongo, j'ai vu comment autant de personnes étaient présentes aux inhumations, à la messe d'enterrement, autant pour moi, de François-Xavier Noumont. Mais je me suis miré dans le passé pour voir un peu ces jours d'anniversaire. Je me disais, mais je n'avais pas vraiment vu autant d'amour lui être témoigné. Je crois que ce qu'il faut témoigner chaque jour pour un être humain, c'est ces jours d'anniversaire. Même si on veut être modeste, même si on veut être effacé, les jours d'anniversaire méritent qu'ils soient célébrés parce que après on parle d'anniversaire de décès. On voit des gens fêter des anniversaires de décès de 5 ans, de 10 ans, pompeusement. Alors que du vivant de la personne, il y avait des problèmes qui pourraient peut-être régler, il y avait des choses qu'il aurait pu solutionner et qui pourraient peut-être l'auraient même plus permis de vivre encore un peu plus longtemps. Mais on a laissé cette maladie mentale le ronger à petits coups et le jour on le perd, on se met à fondre en messages, quel gâchis, par-ci, par-là, alors qu'en réalité, on est aussi comptable et coupable de cette perte-là. Donc je le dis et je persiste dessus, les jours d'anniversaire, les cadeaux, il faut vraiment y faire attention. Maintenant, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger sur la nature de ce cadeau-là. Il peut arriver que je sois très intime avec Tantampion. Et si je suis très intime avec Tantampion, je suis en mesure de savoir l'état financier de Tantampion. Si Tantampion n'a pas les moyens en ce moment-là et qu'il ne m'a pas fait un cadeau, c'est pas pour cela que parce qu'il ne m'a pas offert un cadeau le 1er janvier et que le 31 décembre, moi, c'est mon anniversaire et que moi, je suis dans l'abondance, je lui ai dit non. Comme il ne m'a pas fait le cadeau, je ne vais pas le faire. Non. Si vous êtes de bons amis et autres, ce qui est important beaucoup plus, c'est la présence, se sentir entouré, se sentir aimé. C'est aussi un cadeau de soi, le don de soi, c'est aussi un véritable cadeau parce que lorsque vous faites don de vous à quelqu'un, vous partagez des moments fous et ces moments-là restent inoubliables, quelle que soit la rupture, qu'il soit avec quelqu'un. Oui. Donc, pour conclure, je dirais
Tout à l'heure, Kales qui me disait que lui n'est pas vraiment attaché aux cadeaux, il ne faut pas de cadeaux. Moi, j'adore les cadeaux, mais de personnes que j'affectionne, de personnes à qui j'ai ouvert mon intimité. Parce que je veux me réveiller le matin. Je me rappelle, dans mon salon, par exemple, j'ai une petite gravure que m'a offerte Espero il y a cela 4 ans ou 5 ans. Mais c'est resté là. C'est resté là. Même si après, il n'a pas fait grand-chose. Mais ça, c'est resté là. Même si je ne veux pas regarder l'investissement qu'il a fait. Mais chaque jour que je me réveille, je vois là. Il y a des gens, toujours ici à Isaïe, que quand j'ouvre ma garde-robe, je retrouve des tenues. Je dis, ah tiens, ça c'est tel tissu que tel m'a offert le jour de mon anniversaire. Ça c'est tel. Et je peux même aller jusqu'à tel anniversaire, voilà ce qu'il m'a offert. Même s'il ne m'a plus rien offert, je sais que ça revient de telle personne. Donc, je crois que c'est beaucoup plus important que le jour où l'on tombe, on se met à écrire en statut que son âme repose en paix, quel gâchis, qu'est-ce que tu nous as fait. On se met à coudre les Lacoste en noir, on va à la mosquée dans cette grande hypocrisie, ce que l'intéressé, vous n'aurez même pas pu lui donner de son vivant, vous mettez à dépenser cela pour vous dire que vous lui rendez hommage. Au cadeau, Nancérine Fatoumbi, on voit quand même des personnes qui, après avoir offert un cadeau à quelqu'un, change l'image de cette personne-là dans la tête de quelqu'un. Parfois, quelqu'un qui t'offre de cadeaux, on s'attache à cette personne, on se dit « Ah, je l'aime bien parce qu'il m'offre des cadeaux. Ah, je l'aime bien parce qu'il me donne plein de surprises. » Est-ce que cela ne change pas la nature de l'amitié ou la nature des relations avec cette personne? Parce qu'après, vous aimez quelqu'un parce qu'il vous donne des cadeaux, vous aimez quelqu'un parce qu'il vous fait telle chose. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je crois que je vais revenir avec Cadet. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pas parce qu'il m'a fait de cadeaux que que sa nature va changer. Alors, je crois qu'il faut revoir ses comportements vis-à-vis de chacun. Donc, c'est pas parce que s'il y a déjà l'amitié, on ne peut pas empêcher cela, mais parce que la personne m'a... Et aussi, ça dépend du cadeau que la personne vous donne. Alors, Carles Kitome, est-ce qu'il faut forcément attendre un événement spécial ou une occasion forcément avant d'offrir le cadeau à quelqu'un? Non, je ne pense pas. Les cadeaux, ça se donne tous les jours. Et pour moi, c'est beaucoup plus instantané le cadeau. Quand on sent le besoin, on offre quelque chose pour combler un vide, pour en fait, apporter de l'amour à une personne. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas du tout exigeant parce que je me dis, le jour de l'anniversaire, le gars peut ne rien avoir. Mais un beau matin, le gars peut se rappeler, penser à vous et vous offrir quelque chose. Et ça en fait, quand ce n'est pas un moment spécial, c'est encore plus spécial le cadeau. Parce que quand vous ne vous y attendez pas du tout et il débarque avec quelque chose, il vous l'offre, ça fait tellement chaud au cœur que vous-même, on n'oublie jamais ça. Ça dépasse. Le jour de l'anniversaire, on peut faire la liste de tous ceux qui ont fait un cadeau. Hein. Le jour du mariage, les événements précis. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous un beau matin comme ça. C'est vraiment différent, c'est vraiment spécial. Et moi, je me rappelle, c'est vrai que c'était le jour de mon anniversaire, je ne me rappelle plus. J'étais là, j'avais déjà fini ma journée, j'étais couché, il était 23h15. Mon téléphone avait sonné, c'est un ami, il vit normalement en Espagne, il était rentré au Bénin, père à son ami n'est plus quoi maintenant. Il m'appelle à 23h15, il me demande de le rejoindre quelque part. J'ai dit où? J'ai dit mais je suis couché, il dit non s'il te plaît viens, il dit bon, j'ai dit d'accord. Comme c'est lui, je me suis levé, je me suis habillé et j'étais allé dans un grand restaurant. Oui. J'étais arrivé, parfait inconnu, je l'ai vu quelque part. En tout cas, je suis entré que quelqu'un prend le micro et me souhaite la bienvenue. Quelqu'un que je ne connais pas, je pouvais même tomber. Et puis on me dit d'avancer, il y a une dame qui vient m'accueillir, on m'installe à une table, il y a une coupe de champagne, il y a une bouteille de champagne, il y a un gâteau, on m'a fait asseoir devant. Pour moi, mon anniversaire était fini. Et là, on m'installe et c'est en ce moment que quand maintenant sort des coulisses, et il vient à moi, l'émotion était... Je ne me rappelle même plus si j'ai pu manger le gâteau. Parce que j'étais perturbé. J'ai coupé et tout, mais je me rappelle, j'étais perturbé. Et il y avait une danseuse, parce que j'aime bien la salsa. Il y avait une dame avec qui j'avais fait des cours de salsa, qui était dans les coulisses. Et donc, après que les gens ont fini de chanter le Happy Birthday et tout, la dame, elle m'a amené. J'ai dit, mais toi, tu fais quoi ici? Elle dit, non, je suis venu t'offrir quand même un tour de danse. Et puis, on avait fait un peu de salsa. Non, mais je vous jure. Et j'ai passé du 3 janvier au 4 janvier dans une ambiance que je ne pourrais jamais
oublié, j'en ai les larmes aux yeux. C'était trop fort. C'était trop fort. Il m'a pas offert un présent et tout, mais il m'a offert un instant de Une rêve. attention Et particulière. il y a des gens à qui vous pouvez offrir des instants de rêve au moment où vous savez qu'ils en ont besoin. Quand les gens en ont vraiment besoin, ça vient à pile. Et puis pour que ça vienne à pile, c'est un message, hein, c'est un message, c'est Tout pas, à fait. c'est pas commun quoi. C'est que les âmes se communiquent et vous sentez, vous apportez exactement ce dont la personne a besoin en ce moment-là, d'une façon, avec une précision chirurgicale. Et c'est ça, c'est inoubliable. Il ne va C'est pas écrire sur un inoubliable. mur, mais c'est écrit sur la table de son cœur et ça ne s'effacera jamais. Ça ne s'effacera jamais. Merci à vous, Carles Kitome. Aneldo, un petit commentaire pour conclure. Et le petit commentaire, c'est, vous avez demandé tout à l'heure si le cadeau change la perception qu'on a de quelqu'un. Nasrine était contre, mais pour moi, c'est clair que c'est oui, parce que une personne à laquelle vous ne vous attendez pas, qui vous offre un cadeau, ça change radicalement l'image que vous avez de vous cette avez personne. de cette personne. Vous ne calculez peut-être jamais cette personne. Je crois que vous et moi, nous étions de simples amis, mais on est devenus plus amis juste à partir d'un cadeau. Si vous ne vous en rappelez bon? pas, je me rappelle de cela. Parce que vous ne vous attendiez pas au cadeau à un moment précis et je vous l'avais fait. C'est tout simplement ça. Ça fait que tout ce que vous avez imaginé un jour, ou bien la manière dont vous prenez la personne, ça change radicalement. Vous considérez plus cette personne. Et le cadeau, on ne quantifie pas cela. C'est pas forcément, ça doit être quelque chose d'immense. Juste le petit quelque chose peut, voilà, peut Tout à tout fait. simplement apporter quelque chose de grand et ça permet d'harmoniser plus les trucs, ça permet de vous lier davantage De vous et lier. vous vous rappelez toujours de la personne dès que vous posez les yeux sur ce cadeau-là. Merci à vous, Aneldo. Visiblement, vous avez une attention particulière pour tout ce qui s'harmonise. Oui, effectivement. Merci à C'est vous, pour ça que j'aime les Aneldo. cadeaux. Merci à vous, Aneldo. On aime tous les cadeaux sur ce plateau. Merci à vous, Aneldo. On va terminer par cette petite citation. Je cite, un cadeau ne s'apprécie pas à sa juste valeur, mais à la portée du cœur de celui qui vous l'offre. Merci à tout un chacun. Merci pour vos divers commentaires. Merci également à vous, internautes, pour votre attention. Merci pour cette fidélité accordée à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Plaise au ciel. Merci et excellent week-end à toutes et à tous.